Chers amis de Poitiers, bonjour. Nous sommes heureux de nous retrouver ce matin pour un culte et nous allons vivre des choses merveilleuses à l'écoute de la parole de Dieu dans le chant et dans l'adoration. D'ores et déjà, je vous dirai que juste après le culte, donc vers 11h, 11h15 environ, nous nous réunirons dans notre salle Zoom. Nous allons échanger ensemble sur ce que nous aurons écouté, on va échanger des nouvelles également et nous prendrons le repas du Seigneur tous ensemble et nous aurons un moment d'adoration tous ensemble, chacun dans nos demeures, mais en même temps nous voyant par l'intermédiaire de la technique. Jeudi prochain à 19h30, nous aurons une soirée de prière qui sera suivie par un enseignement des Écritures aux alentours de 20h15, 20h30 environ. Et puis bien sûr, tous les dimanches, nous continuons à faire nos cultes de cette manière-là, tant que nous sommes confinés. Je vous invite à la prière, on va s'incliner, si vous le voulez bien, nous fermons nos yeux et nous élevons notre Dieu qui est là présent dans ce lieu avec nous. Merci notre Père pour ta présence ce matin au milieu de nous et nous voulons goûter, Seigneur, à ces moments qui sont tellement importants pour nous. Important de nous retrouver autour de ta parole, important parce que nous sommes dans une même communion, important surtout parce que tu es là au milieu de nous. Et tu veux parler à nos cœurs, tu veux nous réjouir. Et nous fixons nos regards, nos pensées vers toi pour recevoir de ta part, Seigneur. Que la louange te revienne parce que tu es digne de la recevoir. Merci parce que nous pouvons faire monter notre adoration jusqu'à toi. Tu es là, Seigneur, et tu veux bénir chacun d'entre nous. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Bonjour à tous, j'espère que ce matin chez vous, vous êtes vraiment en forme, enfin je l'espère en tout cas. Nous c'est le cas, on triche, on est un peu en journée, mais je veux vraiment que ce matin vous puissiez louer le Seigneur et de vraiment lui dire combien il est bon pour nous, il est bon pour tout ce qu'il fait dans notre vie et vraiment on peut le louer ce matin.
avec nous. Et nous voulons aussi lui être reconnaissants pour tout ce qu'il a fait pour nous, même si avant nous étions perdus, il nous a retrouvés. Et ce chant nous dit « Grâce infinie », la grâce de Dieu, elle est tellement infinie pour nous. J'étais brisée, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvée, m'a restaurée. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, oh, j'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tous voient ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, oh, j'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à ta vie. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, oh, j'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux,
Bonjour à tous. Alors c'est vraiment un plaisir pour moi de partager le message de la parole de Dieu ce matin avec vous. La parole de Dieu qui est une parole qui libère, une parole qui transforme, mais aussi une parole qui renouvelle. Et si vous êtes familier avec nos réunions, eh bien vous savez que ce mois-ci, nous sommes sur le thème de la paix. Et ce matin, ce que j'aimerais apporter comme message, c'est un message sur la paix de Dieu. Et la paix en général, et je pense que vous l'avez certainement déjà entendu, peut se définir comme un rapport entre deux personnes où il n'y a pas de conflit. D'ailleurs, rares sont les endroits où l'on peut trouver plusieurs individus réunis où il n'y a pas de tension. D'ailleurs, nous avons, je pense, tous dans notre entourage au moins une personne avec qui le dialogue, ou bien la relation que l'on peut avoir avec elle, peut être un peu compliquée. Et c'est là qu'il y a un conflit. Un jour, j'écoutais une prédication et le pasteur disait ceci. Il était donc dans un enterrement, dans un cimetière. Et en fait, à un moment donné, il s'est mis à regarder les tombes qu'on l'on trouve dans le cimetière. Et en fait, sur chaque tombe était gravé « Ici repose en paix, monsieur un tel ». Et la tombe d'à côté « Ici repose en paix, monsieur un tel ». Et ainsi de suite, on pouvait lire cela sur plusieurs mètres ou plusieurs kilomètres. Et en fait, il a dit quelque chose qui m'a tout d'abord surpris, mais ensuite, après réflexion, c'est vrai. Il n'y a que dans un cimetière que l'on va trouver des personnes côte à côte où repose la paix et qui reposent en paix, pardon. Et c'est vrai que si d'un coup, ces personnes-là revenaient à la vie, c'est sûr qu'il n'y aura plus de paix. Mais moi, ce que je crois du fond de mon cœur, c'est que le jour où nous serons réunis tous ensemble dans le ciel, alors nous pourrons vivre la paix de Dieu. D'ailleurs, la Bible nous dit que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Alors, je ne sais pas pour vous, mais je me rends compte que la paix est quelque chose que le monde recherche de plus en plus. Et lorsque l'on voit, malgré les lois, malgré les règlements qui régissent nos sociétés, on peut s'apercevoir que malgré tout, les guerres existent, les conflits persistent, et surtout que la souffrance est réelle. Et ce matin, nous pouvons saisir comme un avant-goût de ce que nous vivrons dans la gloire de notre Dieu. C'est-à-dire que cette paix qui nous vient des cieux, nous pouvons la recevoir dans notre vie et nous pouvons la vivre au quotidien. Dieu est le seul qui soit capable d'apporter la paix. Philippiens 4,7 nous dit « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. » Lorsque j'ai commencé à préparer mon message, j'ai feuilleté la Bible et j'ai lu beaucoup de versets jusqu'à choisir celui-ci. Et lorsque j'ai entendu le message d'Hélène la semaine dernière, si vous vous en souvenez, elle a terminé son message par ce verset-là, eh bien cela est venu confirmer mon choix. Et je crois de tout cœur que c'est l'action du Saint-Esprit qui agit dans nos vies. Et je prie ce matin que nos oreilles, que notre cœur soit attentif à la parole de Dieu. Donc, à partir de ce verset, j'aimerais vous amener sur 2 points qui me paraissent importants sur la paix de Dieu. Ce verset nous dit, premièrement, la paix de Dieu surpasse toute intelligence. Personnellement, il y a des personnes avec qui je ne suis pas en conflit, plusieurs d'ailleurs, et lorsque je me retrouve en leur présence, il y a comme quelque chose qui va venir me mettre mal à l'aise au fond de moi. Et du coup, je ne suis plus en paix. Je ne suis plus en paix à l'intérieur, mais par contre, à l'extérieur, cela ne se voit pas. Je dirais que la paix de Dieu, ce n'est pas un semblant de paix. Et dans ces situations, on voit facilement les défauts de l'autre, comme s'il nous apparaissait en gros caractère, jusqu'au point d'oublier ses qualités. Et le vrai problème, en réalité, vient de nous-mêmes parce que parfois, nous pouvons manquer de pardon, nous pouvons aussi manquer d'amour, nous pouvons aussi manquer peut-être d'affection vers ces personnes. Et lorsque l'on vit ces choses-là, eh bien, nos regards ne sont plus tournés sur le bien de ces personnes, mais nos regards se focalisent sur ce qui va nous rendre en colère, sur ce qui va nous blesser, sur ce qui va nous déranger. Et vous savez, lorsqu'on ne se sent pas en sécurité, la nature humaine veut que l'on recherche instinctivement un havre de paix. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression, mais un havre de paix, tout simplement pour se réfugier, pour peut-être se retrouver seul dans ces situations-là. Et malheureusement, cet havre de paix peut avoir plusieurs formes, plusieurs noms.
l'alcool, l'argent, les mauvais désirs, les jeux vidéo et bien d'autres encore. Mais en réalité, c'est une paix qui est éphémère, qui ne dure pas. Elle est limitée et malheureusement aussi, elle nous amène à en être esclaves et nous conduit à une mort certaine. On a eu l'occasion avec ma femme de regarder un film qui nous a été vivement conseillé par un frère de l'Église. Le titre c'est, alors excusez-moi mon anglais, Unbroken Path to Redemption, ce qui veut dire en français le chemin de la rédemption. Et je vous invite vraiment à le regarder. Un film très intéressant. Et ce film est basé déjà sur des faits réels et raconte l'histoire d'un Américain qui revient aux États-Unis après avoir été capturé et torturé par la marine japonaise lors de la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, depuis son retour, il ne cesse d'avoir des cauchemars sur ce qu'il a vécu. Du coup, son havre de paix, ça va être l'alcool. L'alcool avec toutes ces crises de colère que cela peut engendrer, mais aussi ces crises d'angoisse. Et tout cela dans le but d'oublier ces bourreaux qui l'ont frappé, qui l'ont détruit psychologiquement. Cette histoire se passe à l'époque où Billy Graham faisait ses grandes campagnes d'évangélisation. Et sa femme qui participait, donc la femme de ce militaire qui participait à ces réunions, a réussi à faire venir son mari pour qu'il écoute la parole de Dieu. Et le film, vous le verrez, enfin si vous voyez, vous verrez qu'au moment où il a accepté Christ, eh bien, sa vie a littéralement changé. On a pu voir d'ailleurs que le soir même où il est rentré chez lui, il a pu avoir une nuit paisible. Et je crois de tout mon cœur que lorsque l'on accepte Christ dans notre cœur, dans notre vie, et qu'on fait de lui vraiment notre sauveur, eh bien, il y a des choses qui changent dans nos vies. Et surtout, nous pourrons recevoir la paix de Dieu. La paix de Dieu est active et n'a pas de limite. 2 Thessaloniciens, au chapitre 3 et au verset 16, nous dit que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps et de toute manière. Amen. Ensuite, je dirais que la paix de Dieu, ce n'est pas un trait de caractère ou une philosophie. Je crois qu'un caractère calme ne veut pas forcément dire que nous avons la paix. Tout comme on peut voir des gens vivre avec toutes sortes de philosophies, où tout est tranquille, tout est paisible, pas de violence. Un peu comme ces slogans que l'on peut voir, peace and love. Et ça aussi, ce n'est pas la paix. Je dirais que la philosophie humaine ne peut pas être comparée à la philosophie céleste. Pour ceux qui me connaissent, je suis quelqu'un qui est un petit peu, on dirait de quelqu'un de zen. Pas trop dans les trucs de yoga ou ce que vous croyez, mais plutôt dans une attitude, je dirais, décontractée. Tellement décontractée que je pourrais préparer un entretien d'embauche 1 heure avant. Ou alors, à l'époque, je sais que je faisais mes devoirs le dimanche soir, avant de retourner à l'école le lendemain. Et en ce qui concerne ce message, je vous rassure, je l'ai préparé il y a quelque temps. Et Gérald en est témoin. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si je suis comme ça, c'est dû à mon caractère et c'est dû à ma personnalité, calme et tranquille. Rien à voir avec la paix que Dieu donne. Alors bien sûr, il y a des moments où je peux ressentir de l'inquiétude, où je peux être stressé, un petit peu comme maintenant. Mais ce n'est pas un péché. Et les situations de la vie font que des fois, nous avons des inquiétudes. Et c'est normal. Par contre, ce qu'il ne faut pas, c'est tomber dans la peur. Parce que la peur, malheureusement, elle paralyse. Elle tétanise et elle nous déstabilise. Elle nous fait agir aussi avec un manque de discernement et de sagesse. Seul Dieu peut nous débarrasser de la peur. Amen. La paix de Dieu, ce n'est pas vivre non plus dans l'insouciance. On ne peut pas vivre en faisant n'importe quoi, en se disant que Dieu agira et qu'il pourvoira. Le passage de Jésus, lorsqu'il a été tenté dans le désert par le diable dira ceci: « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. En effet, il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus répondra ceci: « Il est aussi écrit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. » Il est important pour nous, chrétiens, de différencier la paix de Dieu et celle qui vient du monde. 1 Corinthiens 14, verset 33 nous dit « Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu est un Dieu de paix. » Deuxièmement, la paix de Dieu gardera notre cœur et nos pensées en Jésus-Christ. Un cœur troublé et des pensées agitées produisent des mauvais choix.
Lorsque nous avons le cœur troublé, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi oui, eh bien, on a tendance à perdre le contrôle de nos pensées. Et on se met généralement à avoir de mauvaises pensées. Ce n'est pas des bonnes pensées qui viennent tout de suite, c'est des mauvaises pensées. Et je pense à l'histoire de Jonas, qui a été avalé par ce gros poisson. D'ailleurs, c'est une histoire que les enfants connaissent très bien. Et la question qu'on pourrait se poser, c'est qu'est-ce qui a conduit Jonas à se retrouver un jour dans le ventre d'un poisson? Alors vous me répondrez certainement que c'est par désobéissance, et c'est vrai. C'est parce que Jonas a désobéi. Dieu avait un plan pour lui. C'était d'aller à un point bien précis et accomplir une mission bien précise. Mais Jonas a fait tout le contraire. Il a pris la direction inverse et il n'a pas écouté Dieu. Je crois que dans le cœur de Jonas, il n'y avait pas la paix de Dieu. Son cœur était troublé. Son cœur était certainement meurtri et blessé à cause du peuple de Ninive. Il faut savoir qu'à cette époque, les ennemis jurés du peuple de Jonas étaient les Ninivites, le peuple de Ninive. Et Dieu lui demande d'aller prêcher sa parole pour qu'ils se repentent de leurs péchés afin qu'ils évitent la colère de Dieu. Alors, je pense que, et j'imagine que pour Jonas, ça a été quelque chose de très dur. Et son cœur était troublé, et cela l'a conduit à prendre de mauvais choix. Voyez-vous, mes frères et sœurs, lorsque nous avons le cœur blessé, affligé par certaines personnes qui nous font du mal, ou bien par les situations de la vie que nous traversons, et où humainement il n'y a pas de solution, nos pensées peuvent vite être polluées et on peut se mettre à faire de mauvais choix. Jérémie 17 au verset 9 et 10, en français courant, nous dit « Rien n'est plus trompeur que le cœur humain. On ne peut pas le guérir. On ne peut rien y comprendre. Moi, dit le Seigneur, je vois jusqu'au fond du cœur. Je perce le secret des consciences. Ainsi, je peux traiter chacun selon sa conduite et le résultat de ses actes. » Dans le cœur humain se cachent nos sentiments, se cachent aussi nos désirs. Et ce qui arrive aussi, c'est que nous prenions des décisions que l'on regrette. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de prendre des décisions ou faire des choix que vous avez regrettés parce que vous avez répondu sur le moment avec la colère, ou bien parce que votre cœur à ce moment précis n'était pas en paix et vos paroles ont dépassé vos pensées? Bien-aimés, que notre regard se focalise sur Dieu, même dans les moments où nous sommes troublés. Lui seul est capable de sonder notre cœur. Une chose est certaine, la Bible dit que la paix de Dieu gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. En tant qu'enfants de Dieu, saisissons cette promesse. Et si nos pensées peuvent être des fois agitées ou notre cœur troublé, eh bien nous pouvons peut-être faire cette prière, comme il est dit au psaume 51 au verset 10. « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un cœur bien disposé. » Ensuite, il est évident que nous avons besoin de focaliser notre regard sur Christ. Lorsque l'on mène une vie spirituelle qui balance de haut en bas, il est difficile de recevoir la paix de Dieu. Ésaïe 26, au verset 3 et 4, nous dit à celui qui est ferme dans ses intentions, « Tu assures une paix profonde parce qu'il se confie en toi. Placez votre confiance en l'Éternel pour toujours, car oui, l'Éternel est le rocher perpétuel. » Amen. Je vous encourage à être ferme dans vos sentiments à l'égard de Dieu et sa justice, afin de recevoir sa paix, à lui faire pleinement confiance. Et le verset nous dit à la fin que l'Éternel est le rocher perpétuel. Et je dis Amen à ça, parce que Jésus donnera cet exemple de cet homme qui a bâti sa maison sur le roc. Le vent est venu, la tempête a frappé, mais cette maison ne s'est pas écroulée. Et dans ces temps où tout est agité autour de nous par la situation actuelle, ou bien lorsque nous sommes agités à l'intérieur de nous, attachons-nous à la parole de Dieu et à sa justice. Dans ces temps de confinement aussi, cherchons la face de Dieu. Prenons le temps de nous nourrir de sa parole. Jésus est l'autorité suprême de la paix. Le prophète Ésaïe dira ceci, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Dieu lui a confié l'autorité. On lui donne ses titres, conseiller merveilleux, Dieu fort, Père pour toujours, prince de la paix. » Et souvenez-vous aussi, lors de sa naissance, une multitude d'anges dans le ciel louaient Dieu en disant « Gloire à Dieu dans les cieux très hauts et paix sur la terre pour ceux qui l'aiment. » Plus tard, Jésus dira à ses disciples « C'est la paix que je vous laisse.
C'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas à la manière du monde. Ne soyez pas inquiets, ne soyez pas effrayés. Si nous focalisons notre regard sur Christ, alors nous pouvons être pleinement remplis de sa paix. Et savez-vous ce qui fait la force de notre foi? C'est Christ. Ce n'est pas le fait de regarder des vidéos, ou bien de se rassembler aussi dans des lieux de culte. Et attention, je ne dis pas que ce n'est pas bien. C'est important pour notre développement spirituel. Mais ce qui fait réellement la force de notre foi, c'est Jésus-Christ, celui qui a donné sa vie. Et vous savez, lorsque l'on parle de paix, on parle aussi de réconciliation. Jésus est celui qui nous a réconciliés avec le Père, qui a des projets de paix pour chacun d'entre nous. Amen. Dans ces derniers temps que nous vivons, un jour, et il faut garder cela en tête, que Jésus reviendra. Et lorsque Jésus reviendra, il fera triompher la vérité. Jean 14, au verset 6, Jésus dira « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut aller au Père autrement que par moi. » Amen. Et si ce matin, vous n'avez peut-être pas encore reçu cette paix divine, Jésus vous la donne. Saisissez-la et vous verrez que votre vie changera. Enfin, permettez-moi de vous rappeler, pour terminer, que la paix est un attrait du fruit de l'Esprit. Galates au chapitre 5 et au verset 22. Et que ce fruit de l'Esprit possède aussi d'autres aspects essentiels. Alors je vous invite à ce que vous puissiez passer du temps dans la présence de Dieu, vivre par l'Esprit. Laissons-nous conduire par le Saint-Esprit afin de développer toutes les saveurs de ce fruit. Notre paix, c'est avoir l'assurance que notre vie est cachée en Christ. C'est de savoir que peu importe les circonstances difficiles, nous avons fait la paix avec Dieu. Romains 5.1 nous dit « Ainsi nous avons été rendus justes devant Dieu à cause de notre foi, et nous sommes maintenant en paix avec lui par notre Seigneur Jésus-Christ. » Accepter la paix dépend de notre volonté. Nous avons aussi le devoir de la manifester autour de nous, car il y a là des promesses. Matthieu 5.9 nous dit « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Focalisons, comme je le disais, nos regards et nos pensées sur la source de cette paix qui est Jésus-Christ. Et comme l'apôtre Paul le dit dans Romains 12, 18, « Pour autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Pour ceux qui nous entourent, ne soyons pas des occasions de chute. Ne soyons pas non plus des sujets de discorde ou de ceux qui attisent la colère et la révolte. Au contraire, soyons fermes dans nos sentiments envers Dieu, aptes à prendre position selon la justice de Dieu, et soyons de ceux qui procurent la paix. » Enfin, j'aimerais donc terminer en vous amenant à une réflexion avec deux questions que l'on peut se poser. Premièrement, avons-nous accepté la paix que Jésus donne? Et deuxièmement, comment va-t-elle se manifester dans notre vie et autour de nous? La réponse que vous y donnerez dans votre cœur, considérez-la comme un cadeau, mais aussi comme une promesse. Vous savez, nous avons la possibilité de changer par la grâce de Dieu, mais nous avons aussi des choix à faire. Travaillons à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Je vous remercie pour votre écoute. Je vais terminer la prière. Que le Seigneur vous bénisse et vous remplisse de sa paix. Seigneur, merci parce que ta parole est vivante. Parce que, Seigneur Jésus, tu es celui qui vit dans nos cœurs. Tu es celui qui agit. Et merci parce que, oui, tu es le Dieu de paix. Tu es celui qui nous donne cette paix, Seigneur Jésus, que ce monde ne peut offrir. Et Seigneur, je te remercie encore parce que ta parole, Seigneur Jésus, est une nourriture pour notre âme. Et nous voulons encore focaliser nos regards sur ta personne, Jésus-Christ. Savoir que tu es celui qui nous a sauvés et que tu as des plans merveilleux pour chacun d'entre nous. Alors je te prie vraiment de nous bénir, de nous remplir encore de toi et que ta parole encore puisse être la vérité pour nous, pour nos vies, et que ton nom soit béni, mon Dieu, mon roi. Amen. Alors nous allons chanter un dernier chant qui nous dit que Dieu est puissant, qu'il est juste et qu'il est grand, et qu'avec lui, il peut tout accomplir, dans ce qu'on peut lui demander, il peut tout accomplir dans le travail qu'il doit faire en nous. Et vraiment, on peut continuer à l'adorer pour cela.
Merci à Joël et à tous les musiciens pour ce temps passé ensemble. Merci à Pacôme pour le message de l'Évangile. Et merci au Seigneur de nous donner la possibilité de nous retrouver toutes les semaines, également sur Zoom. Donc, après ce temps où vous avez pu visionner ce culte ce matin, je vous invite à nous retrouver dans notre salle Zoom, en ayant préparé ce temps particulier que nous allons vivre ensemble, même si nous sommes séparés dans nos maisons, nous allons vivre ce temps de la Sainte Seine. Alors préparez ce qu'il faut et que nous puissions avoir ce temps et un temps d'échange, de partage autour de la parole et pour prendre des nouvelles les uns des autres, comme nous aimons tellement le faire à la fin de chacun de nos cultes lorsque nous sommes en présentiel. Nous voulons prier et nous rester en paix et je vous souhaite à tous une bonne semaine sous le regard du Seigneur. Merci Jésus, merci parce que tu as été présent dans ces moments de partage, dans ces moments d'écoute de ta parole, dans ces moments de chant, de louange. Et nous voulons rester avec au fond de notre cœur ta paix, Seigneur. Nous voulons rester dans cet état d'esprit qui nous fait toujours regarder vers toi, en étant assurés que ta paix nous accompagne, que la paix de Dieu, vraiment qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs, nos pensées durant toute cette semaine et que ton nom seul soit élevé, Jésus. Amen. Amen.